Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Jeudi le 1er septembre 2016, les marchés américains sont en correction et le marché de Toronto fait rien, 12 points. Tout ça, ça a commencé vers 10h, vers 10h30 quand les données de l'ISM manufacturier sont sorties mauvaises, là, en baisse à 51,7. En fait, c'est pas une donnée si extraordinaire que ça. Je pense que le marché était juste dû pour faire ça. C'est ce à quoi on s'attendait d'ailleurs. Donc, le Hang Seng, les bourses en Asie, eux autres, sont en hausse. Le dollar américain a recommencé à descendre. Donc, c'est ce qui a propulsé le secteur aurifère en hausse. Et donc, le Nikkei a rejoint sa résistance. La Chine a rejoint sa résistance dans un genre de petit décollage, mais ça avait commencé en baisse, ça a fini en hausse. Et Londres, définitivement, on continue en direction du support, là. On a quitté la phase neutre ici. Et du côté du SPY, on est là aussi, là. Donc, le Nasdaq se retient un peu mieux que les autres. Le Dow Jones, lui, continue son cycle baissier. Le SPY fait la même chose et le TSX s'est juste stabilisé, là, mais ça pourrait continuer encore à la baisse, ça, cette affaire-là. Pour le Hang Seng, ils disent que les deux indices manufacturiers en provenance de la Chine montrent des données divergentes, mais en résumé, la Chine est dans une période de stagnation. On s'en doutait. En zone euro, les données manufacturières montrent une légère baisse. Dans les résultats financiers ce matin, Salesforce 22 à 24 cents. Avec 2 cents de plus, le titre perd 6 25 d'augmentation des ventes. Five Below 17 à 18, le titre baisse quand même. Campbell 50 à 46 cents. Lui, au moins, il chute parce qu'il fait moins bien. Dollarama 85 à 88. Le titre rebondit sur son support, testé 3 fois jusqu'à date. Canadian Western Bank, 60 cents à 55 cents. Il y a de la volatilité dans le titre, mais pas de direction. Et le titre des opérateurs de casino sont tous en hausse sur le rapport qui montre que les revenus à Las Vegas sont en hausse de 16 en juillet et en juillet-août, et ceux de Macao sont en hausse de 1 en août. Et la première croissance annuelle en Chine, depuis 2014.
Donc, ils sont où ces titres-là? Ils sont là. Ah oui. Las Vegas Sand, Wynn Resort, MGM et Costco. Oups, Costco, c'est une autre nouvelle. Rapporte des ventes mondiales de ces magasins comparables inchangés en août et inchangés aussi aux États-Unis. Les analystes prévoyaient des hausses de 1,3 pour les deux mesures. Donc, ça a été vu comme mauvais. On chute en direction du support. Twin Butte, qui était déjà en chute il y a quelques temps, il a été en arrêt de transaction, à ce que je peux voir ici, et là vient d'ouvrir ce matin à 1 cent. Une cent. Twin Butte se met sous la loi de la protection de la faillite et de l'insolvabilité du Canada après avoir échoué à obtenir un soutien suffisant des investisseurs pour un accord qui aurait vendu la société à une entreprise chinoise. Bon. Je préfère tout perdre, je comprends pas. La Nuclear Regulatory Commission a dit que Cameco a accepté des mesures correctives après 2 déversements de boue radioactive et dont une fuyait d'un camion sur une autoroute en provenance d'une mine du Wyoming. Pas pire. Le truck s'en va, il est temps du matériel radioactif en s'en allant. C'est tout ce qu'on avait là. Puis qu'est-ce qu'il y avait sur Cara Operation? J'ai pas vu de nouvelles sur Cara, mais il fait rien de toute façon. OK, les marchés ont chuté. Maintenant, le Nasdaq est en train de rebondir sur son bas d'hier. Donc, c'est un réchappage, un rescue. Et du côté du Dow Jones, on a chuté aussi, on est revenu. Donc, on a comme une pause, là, mais Nasdaq rebondit plus fortement. Le TSX, presque pas, juste à côté sur la barre des zéros. Le SPY fait la même chose que Nasdaq et New York. Donc, comme vous pouvez voir, c'est les matériaux qui sont en hausse à cause des mines et de l'or. Pardon. Consommation discrétionnaire, juste de la volatilité. Consommation de base, fait rien. Services financiers sont sur le bas d'hier. Les industriels sont sur le bas d'hier. La santé aussi. Puis, tous les autres secteurs là, ont décidé de se recorriger encore plus. Là. Donc, bizarre. C'est bizarre quand même qu'on ait un 15 points ici. C'est juste parce que c'est vraiment fort le mouvement des mines et de l'or en même temps. Donc, notre pétrole, hein, avec un décrochage comme ça, fallait s'en attendre. Ça continue encore à la baisse. On sait qu'il y a 2 jours, on a eu de nombreux signaux de vente sur les titres pétroliers. C'est maintenant au tour du gaz de s'aligner dans un cycle baissier. Et les titres d'énergie qui continuent quand même pas assez fort à mon goût à la baisse, parce que le pétrole est rendu quasiment au bas de la charte, là. Puis, le pétrole est rendu ici. Les titres sont encore en haut. Donc, en général, il y en a qui se tiennent bien, comme Shawcor. D'autres glissent juste un peu, mais plusieurs suivent le pétrole, comme les grosses pétrolières, Imperial, Suncor et tout ça. Là, c'est sûr que ça va suivre, mais il y en a quand même beaucoup qui ont connu des corrections assez importantes au cours des derniers jours. Donc, il y a beaucoup de titres. Donc, au fur et à mesure que vos titres décrochent sous leur support, ça devient un point de réduction de position. Pour ce qui est de l'or, c'est pas encore gagné la partie, là. On s'est juste stabilisé sur le prix de l'or pour l'instant, qui a commencé en baisse là, ce matin. Et les titres aurifères ont rebondi un petit peu plus, mais ça change toujours pas la direction baissière. Donc, c'est une pause à partir du support du mois de juin. On voit quand même la plupart des titres aurifères en rebond, là, à cause de que l'or n'a pas continué à la baisse, à savoir juste comment ça va durer. Vous voyez, il n'y a pas question de signal d'achat là-dedans, pantoute. C'est juste une interruption de la chute. Mais on voit qu'aussitôt que l'or arrête de chuter, les titres aurifères sont pris d'assaut là, par les investisseurs quand même. C'est le côté positif de l'affaire. Peut-être qu'il y en a qui trouvent que ça a assez descendu. Pour ce qui est des mines, ça ressemble bien gros. Ces deux-là se suivent là, depuis quelques jours. Donc, les minières en rebond aussi, sans inverser leur récente tendance baissière. Teck est toujours celui qui résiste le mieux.
First Quantum, à la hauteur de son support, vient de produire, du support précédent, je veux dire, vient de produire un nouveau support. Donc, à partir d'ici, une rechute à 9,5 piastres indiquerait le début d'un autre cycle baissier. Et sur un graphique, on voit que ça n'a pas toffé bien, ça, ce matin. Hein? Donc, First Quantum a décollé, mais il est rapidement revenu. Là. Donc, attendez un peu, je vais aller checker ça, l'affaire des mines, là, maintenant, le graphique des mines. Bon, pourquoi les mines sont si fortes que ça? C'est qui a moi? C'est titres aurifères. Ah ouais, c'est ça, le nouvel indice minier comporte des titres aurifères. C'est pour ça que les deux indices, maintenant, se ressemblent. L'indice minier est pas mal moins représentatif qu'il pouvait l'être avant. Mais oui, parce que je vois pas de stock d'or qui font ce que l'indice, c'est-à-dire de stock minier qui font ce que l'indice fait. C'est parce que vous voyez, dans cet indice-là, il y a des gros titres aurifères, puis ces gros titres-là, comme Barrick, Goldcorp, Franco-Nevada, sont en baisse. Puis là, ça s'est abandonné. Là, ils ont abandonné l'indice minier là, à Toronto. Puis c'est le seul qu'on a, c'est ça. C'est vraiment poche, hein? Pas sûr que c'est au grand avantage des investisseurs. Quand tu as un indice qui n'est pas représentatif, parce que ça donne d'avoir un indice qui a des mines puis des aurifères, quand on les a dans l'indice aurifère. C'est totalement ridicule. En tout cas, consommation discrétionnaire, on a un petit rebond, mais avec la double résistance, on ne va pas s'en faire avec ça. Ça vient quand même aider, puis c'est Dollarama qui est le gros responsable de cette affaire-là. Il y a aussi Restaurant Brand qui est en feu complètement, avec un début de cycle haussier dans sa tendance haussière. On sait que Restaurant Brand, quand il a traversé cette quadruple résistance-là, c'était quand même un beau décollage. Puis ailleurs, il ne se passe rien dans le secteur. Les télécoms, c'est toujours fragile sur le bord du support. Les services financiers ne continuent pas à partir de la résistance. Là, c'est juste une interruption, mais ce ne sera pas surprenant de les voir passer par ici. S'ils sont là, c'est parce qu'ils s'attendent toujours à des hausses de taux d'intérêt et puis que apparemment, ils seraient avantagés. Ça, c'est tant qu'ils ne sortiront pas une nouvelle donnée sur les jobs qui est plus en baisse, puis que là, qui ne va pas si bien que ça, finalement, puis que là, ils vont dire « Ah, mais là, finalement, on ne montrera pas le taux d'intérêt. » Vous savez, ils jouent au yo-yo comme ça depuis des mois, là. Secteur industriel totalement stabilisé. Les compagnies ferroviaires sont stables, mais CN descend un peu plus. À part de ça, il n'y a pas grand-chose d'autre qui se passe. Il y a Russell Metal qui est en élan baissier ce matin. Il y a aussi Black Diamond Group qui est en signal baissier aussi. En plus, il y a New Alta qui débute un autre cycle baissier. Il y a certains titres dans les secteurs industriels qui, eux, sont faibles. Real estate, c'est toujours en baisse, même pas arrêté encore. On sent que ça veut continuer. Les services aux collectivités, c'est en cycle baissier. La santé, en cycle baissier. La consommation de base est tout simplement stabilisée. Donc, les indices sont stabilisés ou baissiers. Il y a, à part les rebonds du côté des mines et de l'or, mais en fait, surtout du côté de l'or, pas des mines, la techno est le seul secteur qui semble beau, intéressant. Bon, s'il n'y en a pas beaucoup, on va les vérifier. C'est le groupe CGI là, qui s'élance ce matin au-dessus de cette résistance-là, ici, à très court terme. Donc, ça semble parti, là, parce que, regarde, c'est à un niveau extrêmement important. C'est ce qu'on regardait tantôt pour Restaurant Brand, quand il avait traversé une formidable résistance, bien, c'en est une, ça. Avec toute continuité à la hausse ici, sera un nouveau cycle haussier. BlackBerry, lui, menace de décrocher. Donc, on voit bien que c'est CGI, presque à lui tout seul, qui a fait ça, des cartes système pas pesant dans l'indice. Puis ça, c'est Sunvine. Bon, oui, c'est CGI. Il est tellement fort dans l'indice que le mouvement de la technologie est dû seulement à CGI. Donc, en gros, rebond dans les minières, mais pas et dans les aurifères, mais c'est tout. Il n'y a pas de point d'achat là. Et dans la majorité des autres secteurs, sont soit baissiers, soit neutres sur le bord d'un décrochage. Là. Fait que c'est pas la place pour augmenter les positions dans le portefeuille là, présentement. Bon, ça semble déjà fini le rebond du côté du côté ici du Dow Jones, parce qu'on est de retour en baisse là maintenant.
J'ai quelques courriels. Bon, on va ouvrir la barre de questions quand même, Maxime. Parce que ça va s'éplucher quand même assez vite, ça. Il va nous rester du temps pour répondre à d'autres questions. Ah oui, c'était ça, la question ici de Maxime qui demandait à quelle heure il devait envoyer les questions pour qu'elles passent en ondes. Mais c'est pendant qu'on est en ondes, comme là. Je vous ouvre la barre de questions. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Question de Gilles. NRM. Noram Venture. Ça fait une couple de fois qu'on l'analyse. Pour l'instant, il a comme fait l'aller-retour. Hein? Donc, ça reste une tendance haussière quand on monte et qu'on redescend pas sur le creux précédent. OK? Ça remonte encore, ça redescend, donc ce qui fait que la tendance reste haussière comme ça. Lorsqu'un cycle a fait l'aller-retour, ça veut dire que les acheteurs qui sont rentrés sont tous sortis. OK? Tandis qu'ici, ceux qui sont rentrés, une partie sont sortis, parce qu'ils ne sont pas revenus jusqu'en bas. Donc là, pour l'instant, ça reste un titre qui est dans des conditions de creux. Par contre, tu sais, c'est un titre à 5 à 7 cents. Là. Donc, ici, je ne crois pas que c'est intéressant à acheter, à part que s'il montait vers les 9 cents. Si vous prenez le risque de l'acheter là, à 5 cents, il y aura un signal de vente. Analyser HD, c'est Home Depot. Là, où est-ce qu'il est? HD. Home Depot, il est encore bien correct là, pour l'instant, mais il y a beaucoup de pression à la baisse. Ce ne serait pas surprenant de le voir se corriger un peu. Home Depot a une fantastique résistance. Ici, là, les chances que ça passe sont là, mais j'ai l'impression qu'on pourrait bien avoir un petit peu de correction quand même avant. Ce serait un super signal à 140$, mais pour l'instant, les risques sont qui chutent ici, qui s'en allent à 125$. Donc, si vous les avez là, vous ne voulez pas les garder jusqu'à 125, bien, vous devriez les diminuer ou les liquider à 132. Et encore là, ça dépend si vous êtes du court terme ou du long terme. Là. On liquide à 132 si on les a achetés ici. Et peut-être pas si on les a achetés là, ou là, comprenez? Parce que la tendance, elle reste toujours à la hausse. Là. C'était Carole. Que pensez-vous d'acheter Québecor, QBR? Ben, l'acheter là, ce serait peut-être pas la meilleure idée. Ici, ça aurait été excellent parce que, vous voyez, encore une fois, le phénomène de plusieurs fois, les acheteurs ont refusé d'aller plus loin que ça et puis là, sont partis en peur. Donc, ici, on a une tendance haussière. Fait que là, présentement, il y a quand même un risque de correction encore un peu. Le prochain signal d'achat, 41$ pour Québecor. À 41,20, lorsqu'il atteindra, ben, vous avez parfaitement raison, Chantal. On ne s'assinera pas pour 20 cents. Bonjour Michel Weight Watcher International. Est-il un bon candidat pour une vente à découvert? Ben, on dirait bien que oui, hein, mais l'affaire, on sait voyons, Oprah avait acheté 10, 12, 15 %, je n'en souviens plus, de la compagnie. Ici, c'est ça qu'il avait jumpé de même. Puis on avait figuré qu'elle avait fait comme 30 millions de profits ici. Mais si elle les a vendus, par contre. Mais je ne me souviens plus quel prix qu'elles avaient eu.
Et puis, peut-être qu'ici, elle fait encore de l'argent, mais regardez, vous savez, l'affaire des résistances que je vous montrais tantôt, quand les acheteurs ont arrêté plusieurs fois à un tel prix, puis que là, ça part au-dessus, c'est que les investisseurs pensent que ça vaut beaucoup plus cher que ça. Mais là, c'est le contraire, là, OK? Ça fait plusieurs fois. Et puis, au moins, les acheteurs revenaient à la même place ici, mais on n'a jamais eu le décollage, là, qui aurait été super intéressant. Ça aurait fait 18-27, cette affaire-là. Mais oups, on est revenu par en bas, puis là, il y a beaucoup de pression. Donc, à moins qu'ils sortent un lapin du chapeau, là, une vente à découvert à 9,5 piastres, je dirais. Oui. Mais pas pour des années, là. Pour quelques jours, 9,5 à 6, là, OK? Genre, là, 6 ou 7, là, OK? Ce serait en masse de profit à très court terme. Bonjour, M. Carignan. Je n'ai pas de questions. Je veux simplement vous remercier pour votre enseignement quotidien que vous nous offrez gratuitement sur votre site tous les jours. Vous et votre équipe nous donnez un aperçu juste des marchés. Sincèrement, merci. Bien, vous savez, on fait vraiment notre possible. Et avec les moyens qu'on a, bien sûr. Mais c'est pas toujours facile, je peux vous le dire, parce que la bourse étant rendue tellement différente qu'elle était avant, le marché des boursicoteurs a comme beaucoup diminué, veut pas, parce que beaucoup de gens qui utilisent justement des affaires gratuites. Comme vous dites, bon, vous disiez, j'utilise votre site gratuitement. Bien, vous écoutez notre émission aussi gratuitement, et ça ne provoque pas de revenus. Donc, nous, on compte toujours sur le fait qu'à force de voir qu'avec des bons outils, ça devient efficace, bien, que les gens vont l'acheter. Mais là, quand on nourrit la clientèle comme ça, bien, ça va pas nécessairement augmenter le chiffre d'affaires. Donc, c'est des choses qui sont vraiment en discussion. J'en ai déjà parlé et je suis pas certain que cette émission-là va pouvoir continuer à être gratuite parce que le phénomène qu'on s'aperçoit, c'est qu'elle nourrit. Salut Michel, pourquoi HVU ne suit pas à l'inverse le mouvement de l'indice SP500? Ben, c'est parce que HVU, c'est sur des c'est sur des options put, c'est-à-dire quand les options, quand les achats augmentent dans les options de vente sur le SPY. Et puis HVU peut descendre. Attendez un peu, je vais le mettre. HVU, je vais le prendre ici, je vais le transférer dans mon autre liste là. Et puis on va prendre le SPY, puis on va le mettre à côté. Puis vous allez voir la différence. Donc, on se met ici. Hop. Il est où? Il est là. Tiens, on va le mettre en haut plutôt. SPY, HVU. Là. Tiens. Bon, le SPY. On va mettre ça à très court terme. Tiens, ça, c'est le SPY qui est en haut et qui s'en vient tranquillement par en bas. Donc, le HVU, lui, devrait être là, puis s'en aller tranquillement par en haut, d'accord? Donc, quand vous dites « il ne le suit pas », c'est parce que, vous voyez, lui est parti de là à là, puis lui, normalement, il aurait dû partir de là à là. Mais c'est parce que il y en a un, vous voyez, un mouvement. Si je mets le SPY maintenant, regardez, le SPY a descendu, OK, il a remonté un peu, puis là, il est en train de redescendre. Le HVU, il a monté, il a redescendu, puis là, il est en train de remonter, OK? Oui, vous avez raison, il y a un peu de retard, il y a un peu de recul. Ça veut juste dire une chose, ça veut dire que la pression de vente n'est pas forte. Ça veut dire que les investisseurs ne croient pas qu'ils doivent acheter beaucoup d'options put. C'est comme s'ils ne croyaient pas que le SPY va descendre beaucoup. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Ici, vous voyez que le Dow Jones est revenu sur son bas de la journée, donc mettre de la pression là sur la barre des 100 points. Donc, ça pourrait aller encore un peu plus bas que ça. Le TSX, lui, est sans mouvement là, depuis presque une heure. Parce que les matériaux, les mines et l'or, qui en fait est toutes des orifères, là, et que parce que les mines, eux autres, ils montent pas vraiment. Et donc, c'est le secteur aurifère, en gros, qui tient tout le marché, parce que, regarde, il y a un petit peu de consommation discrétionnaire, mais il n'y a rien dans la consommation de base, négatif dans les services financiers, négatif dans les industriels, négatif dans la santé, services aux collectivités, ça s'en va négatif en télécom, puis la techno a bien l'air de vouloir venir en bas. Fait qu'il y a juste deux petites hausses, une hausse de la techno, puis une bonne hausse des orifères, qui tient tout le marché, quand même. Donc, aussitôt que ça commence à redescendre en bas, là, les autres qui sont tous un peu négatifs là, peuvent se mettre à descendre tout en même temps. Là. Fait que je serais bien surpris qu'on garderait un TSX en hausse, à moins que les orifères continuent à être en feu. PRU 2000 payé 58 cents. C'est Precious Mining. Vous avez payé 58 cents. Là, il est sur un support majeur. Donc, il y aurait un signal de vente vers 43 cents, mais je pense qu'il y a des... Là, vous voyez qu'on dirait qu'il n'y a pas de volume sur ce stock-là. Il y a un grand volume caché en arrière de ma chemise blanche, ce gagne qui est là. Puis là, je le réduis ici, puis là, les autres vont tous remonter, vous voyez? Fait que j'en ai 3-4 bien gros loin, là, à l'autre bout, là. Fait qu'on fait ça comme ça, c'est pour se donner de la clarification. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a eu quand même des volumes assez élevés là, tout le long ici, là. Tout le long. OK? Par contre, si vous regardez dans cette dernière descente-là, les volumes sont restés quand même assez faibles. Donc, on peut pas dire qu'il y a eu la panique, là, mais de ce temps ici, les minières, il y en a arraché un peu, on s'en rappelle, là, regarde, les minières et les orifères ont glissé pas mal. Donc, c'est pour ça que votre stock a chuté. Donc, vous l'avez laissé aller jusque-là. Là, ça fait que, donc, rendu ici, la formation est quand même assez simple. Je vais vous le montrer sur une dizaine de jours. Vous voyez, il n'est pas très liquide, pas très volatile, là, mais il se tient à ce niveau-là, ici. Là. Donc, c'est à peu près 44-43 cents qui serait le signal de sortie. Mais j'ai bien confiance qu'il va rebondir à partir de ça. Qu'est-ce que Philo Mining? Je ne sais pas, mais là, vous en avez une bonne question, vous là. Ben, Philo Mining, dit quelque chose? Moi, je ne sais pas, vous ne m'avez pas donné le symbole. Ça va me prendre forever à trouver ça. Il y en a plein, là. Un peu trier. Je vais trier ça en ordre de symboles, tiens. Ah, pas ça. Ça, puis je vais faire FILO. On va mettre ça en nom commençant par. Bon, il me dit qu'il n'y en a même pas. Fait que je vois même pas le nom qui existe. On passe au suivant. HRE. Sur le marché canadien, HRE. Ah oui, OK, je viens de changer mon affaire. HRE, il faut que je demande le symbole. Bon, et voilà. Stan Energy, c'est Sergio qui demande ça. Bon, vous avez découvert ça, vous, là. C'est à partir de 3 cents à 9 cents. Pouf, il s'est redescendu sur des volumes diminuant très rapidement, là, OK? Mais l'histoire, c'est que j'ai l'impression que les investisseurs attendaient là-dedans là, depuis tellement longtemps, là,
qu'il y en a qui ont dit wow, je suis capable de rentrer un peu dans mon argent. Tu sais, regarde, il vaut ce prix-là depuis 2015. Là. Fait qu'il y avait bien du monde qui était découragé, là. Ça fait que de 3 cents à 7-8 cents, là, c'est 2 à 3 fois les 9 cents même, là, c'est 2 à 3 fois les profits. Ça fait qu'il y en a qui se sont empressés de prendre des profits, là, puis ça a tombé là. Pour l'instant, si vous n'en avez pas, touchez-y pas. Vous voulez le racheter, prenez-le dans son prochain rebond à 6 cents. J'ai 500 HOD à 13,44. HOD, c'est sur le pétrole. Donc, HOD monte parce que le pétrole descend. Oui, Max? Philo Mining, c'est une nouvelle compagnie qui a commencé à être cotée aujourd'hui. C'est un spin-off de... donc, il n'est pas encore coté sur le market, mais c'est un spin-off de NGE. Ça a commencé à trader aujourd'hui, puis c'est un spin-off d'une autre compagnie, c'est ça? NGEX Ressources. NGEX Ressources, c'est ça. Fait que ça vient de commencer à trader aujourd'hui, fait que j'ai pas de graphique pour l'instant. NGEX, j'ai tout ça? NG? Toronto. NG? NGQ Toronto. NG quoi? NGQ. Q. OK, c'est un spin-off de cette compagnie-là. Ouais, c'est cette compagnie-là qui a acheté une autre compagnie. Cette compagnie-là a acheté l'autre compagnie, fait que c'est très difficile à dire, on n'a pas vraiment le temps. On va retourner sur votre HOD, là, HOD, mais avant le pétrole. Pourquoi votre HOD monte? Parce que USO descend. Donc, je pense que USO peut redescendre jusque-là. Mais votre HOD est déjà in the money, là. Ça fait que peut-être que la meilleure des choses, HOD, peut-être que la meilleure des choses, je vais prendre un petit peu de temps, je vais continuer un peu le show, là. Regardez, depuis hier, là, HOD est en hausse parce que USO est en baisse. Vous, 13,44, puis là, on est à 14,44. OK? Vous faites 1 piastre là-dessus. Donc, vous en avez 500, donc vous faites 500 piastres parce que ça a monté. Donc là, vous avez le choix de mettre 250 piastres dans vos poches puis attendre de voir qu'est-ce qui va se passer avec le reste. Parce que si ça arrive demain matin puis il ouvre là, ben, il ne reste plus d'argent. OK? Aussi simple que ça. Donc, le marché se retient un peu. Possibilité qu'on parte encore en haut ou en bas. Le Nasdaq, lui, est un peu plus solide. Le TSX est en train de revenir, mais ça demeure un marché en correction. Puis tout peut arriver encore là dans l'après-midi. Le pétrole est définitivement en baisse. Est-ce que l'or peut continuer à monter? Bien, pour l'instant, il est sur un sommet à très court terme. Puis, à très court terme, en intra-séance, bien, la tendance est haussière. Je présume que l'or va monter encore si le marché descend encore plus. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.